Si un jour, au cœur de la nuit, quelqu'un te promet tout gratuitement, fuis. Parce que certains cadeaux ne prennent pas ton argent, ils prennent ta vie. Avant de commencer, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour soutenir la chaîne et ne rater aucune histoire africaine vraie ou mystérieuse. À Abidjan, quand tu es jeune, noir, étudiant et fauché, tu apprends vite à survivre. Moussa, 25 ans, le savait trop bien. Étudiant en master à l'université d'Abobo Adjamé, il vivait dans une petite chambre à Yopougon, Niangon. Pas de climatisation, pas de frigo, mais une tête remplie de rêves. Son problème? L'argent. Toujours l'argent. Le loyer était en retard. La bourse de l'État, bloquée depuis des mois. Les frais de soutenance de son mémoire approchaient, tonton. Et il n'avait rien pour les payer. Et puis, il y avait sa famille, restée à Korogo. Il comptait en last sur lui, le futur diplômé, pendant que lui, à Abidjan, coulait lentement sous le poids des dettes et des responsabilités. Ce soir-là, Moussa avait fait une seule livraison à moto. 2000 francs. C'était tout. Il était 2 heures du matin. Trop tard pour espérer trouver un taxi abordable. Et de toute façon, il était trop pauvre pour discuter les prix. Il décida donc de rentrer à pied. Le chemin était long, mais il n'avait pas le choix. En traversant un vieux quartier désert, près d'un pont abandonné, quelque chose attira son regard. Des lumières, de la musique, des voix, un marché, en pleine nuit. C'était totalement absurde. Moussa s'arrêta net, le cœur battant. Un grand panneau lumineux flottait à l'entrée, comme suspendu dans les airs. Les mots brillaient d'un éclat presque surnaturel. Ici, tout est gratuit. Des images défilaient sous le texte. Des téléphones dernier cri, des piles de vêtements de marque, des liasses de billets de banque, des plats fumants. C'était un rêve éveillé. Un vendeur, un homme noir au sourire trop parfait, presque figé, l'appela d'une voix douce. « Petit frère, entre, n'aie pas peur. Ici, on aide les gens qui souffrent. » Moussa hésita. Son esprit lui criait de fuir, que c'était un piège, une illusion. Mais son corps, épuisé par la faim et le désespoir, ne voulait plus bouger. Il pensa à son loyer, à sa mère, à son avenir bloqué. La promesse était trop belle. L'odeur de nourriture chaude lui parvint et son estomac se tordit. Lentement, comme attiré par une force invisible, il fit un pas, puis un autre. Il entra. Et à cet instant précis, sa vie venait de basculer. La suite de l'histoire de Moussa et du marché de la nuit, c'est dans la partie 2. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Partie 2. Gratuit, mais à quel prix? À l'intérieur, le marché était immense, bien plus grand que ce qu'il paraissait de l'extérieur. Des étals s'étendaient à perte de vue, tenus par des vendeurs et des vendeuses noirs, habillés dans des styles de toutes les époques. Et tout brillait. Un téléphone dernier cri? Gratuit. Une paire de baskets flambant neuves? Gratuite. Des liasses de billets empilés sur une table, sans personne pour les surveiller? Gratuit aussi. Moussa n'en croyait pas ses yeux. C'était trop beau pour être vrai, un rêve éveillé. Mais l'hésitation n'a duré qu'un instant. Il a pris un téléphone, puis une montre, puis des vêtements, l'euphorie de la possession, sans la contrainte du paiement. Au détour d'une allée, il a croisé Aïcha, une jeune femme noire de son âge, étudiante comme lui. Ils se connaissaient de vue, de la fac. Elle aussi était là, les bras chargés, un mélange de fascination et d'incrédulité dans le regard. Ils ont échangé un sourire gêné, reconnaissant chez l'autre la même galère quotidienne, la même surprise face à cette abondance soudaine, et aussi la même petite peur nichée au fond de leurs yeux qu'ils essayaient, tous les deux, de dissimuler derrière une excitation forcée. Ils ont continué leur exploration ensemble, s'émerveillant à chaque nouvel étal, s'enfonçant toujours plus profondément dans ce labyrinthe de merveilles gratuites. Les heures ont passé comme des minutes. Vers 4 heures du matin, une certaine lassitude mêlée à une inquiétude grandissante les a gagnés. L'euphorie initiale avait laissé place à une étrange sensation d'oppression. Ils ont décidé qu'il était temps de partir, de retrouver le monde réel, leur monde. Ils ont fait demi-tour, pensant retrouver facilement la sortie. Ils ont marché, encore et encore, serpentant entre les étals qui leur semblaient de plus en plus familiers.
Mais quelque chose clochait. Ils repassaient sans cesse devant les mêmes lieux, les mêmes visages. Toujours le même endroit. Le même vendeur de tissus au sourire figé. Le même marchand d'épices qui ne clignait jamais des yeux. Le décor était devenu une boucle, un piège. La panique commençait à monter. Moussa, prenant son courage à deux mains, s'est approché d'un vendeur, celui au sourire immuable. « Excusez-moi, à la sortie, s'il vous plaît !» Le vendeur a tourné lentement la tête vers lui, son sourire ne quittant jamais son visage. Sa voix était calme, presque trop calme, dénuée de toute émotion. La sortie, ça se paie. Ces quelques mots ont résonné dans l'air comme un coup de tonnerre. C'est à cet instant précis qu'ils ont compris. Ils ont compris que rien n'était gratuit. Jamais. La peur, la vraie, celle qui vous glace le sang, les a saisis. Le marché n'était pas un paradis, c'était une souricière. Le vendeur leur a fait signe de le suivre. Ils ont obéi, trop terrifiés pour protester. Il les a conduits sous une grande tente de soie, au cœur du marché. Un homme élégant, vêtu d'un costume beige impeccable, les attendait. Il était assis derrière un grand bureau en bois sombre, sur lequel était posé un registre relié de cuir. Sans un mot, l'homme a ouvert le livre. Et là, écrit à l'encre noire, leur nom, Moussa, Aïcha. Ils étaient déjà inscrits. L'homme a levé les yeux. Son regard était perçant, ancien. « Ici », a-t-il dit d'une voix suave. « L'entrée est gratuite. Les cadeaux aussi. Nous sommes généreux. Mais la sortie coûte ce que vous êtes. » Il a pointé un doigt manucuré vers Moussa. « Pour toi, le prix est de 10 ans de ta vie. » Le souffle de Moussa s'est coupé. 10 ans. Puis le doigt s'est tourné vers Aïcha. « Pour toi, tous tes souvenirs d'enfance. Tu ne te souviendras plus de tes parents, de tes jeux, de ton premier amour. Un vide. » Un silence de mort est tombé sous la tente. Il y avait une autre option, a ajouté l'homme, comme s'il leur proposait un simple choix de menu. Ou pire encore, vous pouvez rester pour toujours et devenir vendeur. Servir le marché, comme tous ceux que vous voyez dehors. Dehors, le ciel commençait à pâlir. Le soleil allait se lever. À 6 heures, a précisé l'homme au costume beige. Le marché ferme ses portes. Et ceux qui n'auront pas payé leur dû ne sortiront jamais. Leur cœur battait à tout rompre. Le temps leur était compté. Payer un prix exorbitant pour leur liberté ou devenir les gardiens éternels de cette prison dorée? Le choix était impossible, inhumain, mais ils allaient devoir choisir. Et vite, la suite dans la prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Une vendeuse d'une voix à peine audible murmura un secret à Moussa. Elle lui dit qu'il existait un autre moyen pour eux de sortir de ce cauchemar. Il fallait rendre absolument tout ce qu'ils avaient payé au prix. Et ce n'était pas tout. Il fallait aussi sacrifier quelque chose qui venait directement de leur cœur. Un sacrifice sincère et douloureux. Moussa comprit immédiatement. Ses yeux se posèrent sur son sac. À l'intérieur, il y avait son mémoire universitaire. Le fruit de 2 longues années de travail acharné, de nuits blanches et de sacrifices. C'était bien plus que du papier. C'était son avenir, sa carrière, ses espoirs. À ses côtés, Aïcha porta instinctivement la main à son cou. Elle toucha le collier que sa grand-mère lui avait légué. Ce n'était pas un simple bijou, c'était un lien avec son passé, un souvenir précieux de la femme qui l'avait élevée. Un trésor sentimental, irremplaçable. Le choix était déchirant, mais la décision fut prise en un instant. Ils vidèrent leur sac, rendant chaque objet gratuit qu'ils avaient accumulé avec une joie naïve. Les vêtements, la nourriture, les gadgets, tout fut redéposé sur les étals. Puis, le moment le plus difficile arriva. Ils allumèrent une petite flamme. Moussa regarda une dernière fois son mémoire, le travail de sa vie, avant de le jeter dans le feu. Aïcha ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue, et laissa tomber le collier de sa grand-mère dans les flammes grandissantes. Ils regardèrent, le cœur lourd, ces parties d'eux-mêmes se consumer et se transformer en cendres. Alors qu'ils venaient de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, une lumière blanche, pure et aveuglante apparut au loin, là où se trouvait la sortie du marché. C'était leur unique chance. Sans un mot, ils se mirent à courir. Ils coururent
comme jamais auparavant, leurs jambes brûlant d'épuisement, leurs poumons en feu. Le temps semblait se distordre, chaque seconde paraissait une éternité. L'horloge du marché indiquait 5h58, puis 5h59. Et juste au moment où l'aiguille allait frapper 6h, ils franchirent la sortie et s'effondrèrent de l'autre côté. Le lendemain matin, une lumière crue les réveilla. C'était le soleil. Ils étaient allongés sur un trottoir froid et humide. Autour d'eux, la ville s'éveillait, les voitures passaient, les gens allaient au travail. Ils se relevèrent, confus. L'endroit où se tenait le marché de la nuit n'était plus qu'une ruelle vide et sale. Il n'y avait aucune trace, pas un seul étal, pas une seule lumière. C'était comme si tout n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais en fouillant leurs poches et leurs sacs, ils réalisèrent avec horreur que leurs sacrifices, eux, étaient bien réels. Le mémoire de Moussa avait disparu. Le collier d'Aïcha n'était plus là. Ils avaient vraiment survécu, mais à quel prix? Ils étaient bas, libres, mais une partie d'eux était restée dans ce marché maudit. 1 an passa. Une année entière pour essayer d'oublier, de reconstruire. Moussa avait dû reprendre ses études. Aïcha pleurait encore son héritage familial. Ils avaient tenté de reprendre une vie normale, mais l'ombre du marché planait toujours sur eux. Et puis, un soir, alors qu'ils étaient chacun chez eux, quelque chose d'étrange se produisit. À minuit pile, les lumières de la ville se mirent à scintiller de la même manière que ce soir-là. Une lueur familière et sinistre apparut au coin de la rue. Le marché était de retour. Cette fois, ils ne l'avaient bien pas cherché. C'était le marché qui les rappelait. Une force invisible, irrésistible, les attira hors de chez eux. Ils luttèrent, ils tentèrent de résister, mais leurs pieds bougeaient d'eux-mêmes, les guidant inexorablement vers l'entrée du marché nocturne. C'était comme s'ils avaient signé un contrat invisible en y entrant une première fois. Ils avaient échappé à la prison, mais pas à la malédiction. Ils franchirent de nouveau le portail lumineux, et cette fois, ils ne ressortirent jamais. Aujourd'hui encore, si par malheur vous tombez sur une ruelle qui s'illumine à minuit, vous y trouverez peut-être un marché qui n'existe que la nuit. Et parmi les vendeurs, vous reconnaîtrez 2 visages familiers, Moussa et Aïcha. Ils vous accueilleront avec un sourire étrange, un sourire qui ne touche pas leurs yeux, un sourire vide et éternel. Et ils vous diront les mots qu'ils sont condamnés à répéter pour l'éternité. Entrez, tout est gratuit. La morale de cette histoire est simple mais cruciale. Rien n'est jamais vraiment gratuit dans la vie. Surtout quand une opportunité semble trop belle pour être vraie, quand on vous promet la lune sans aucun effort de votre part. Le véritable prix est souvent caché, et il peut être bien plus terrible que tout ce que vous pouvez imaginer. Méfiez-vous des raccourcis et des cadeaux tombés du ciel. Si cette histoire t'a fait réfléchir, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires et pour soutenir la chaîne. J'ai une question pour toi. À la place de Moussa et Aïcha, aurais-tu résisté à la tentation de ce marché gratuit? Dis-le-moi dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire africaine mystérieuse.